Bah écoutez, nous en tant que joueurs, on est très focus sur le terrain. Donc on voit que déjà nos conditions sportives se sont améliorées comparées à la saison passée. Et outre ça, on sent que le club aussi atteint une bonne stabilité et une belle évolution. Alors moi au sein du groupe, moi de base par nature je suis assez réservé. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, je suis même sur le terrain, je suis très déterminé, je me donne souvent à 150%, donc ça apporte un peu cette énergie-là. Et concernant mes coéquipiers, moi je suis quelqu'un qui essaie de toujours tirer le positif. J'encourage énormément et je pense que je m'entends super bien avec la plupart des joueurs. C'est une question difficile parce que c'est pas évident d'y répondre. Je pense que cette suspension, c'est une première. Donc j'ai été suspendu plusieurs matchs. Et d'être un peu sur le côté, ça m'a assez titillé et je pense que ça m'a donné ce regain d'énergie là pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Une semaine type de Yacine, c'est un entraînement au matin, un deuxième entraînement dans l'après-midi, que ce soit du plus ou de l'hygiène, que du repos, de la récupération. J'essaye au maximum de manger le plus équilibré possible. Hein. De toute façon, on en a besoin, même à notre niveau, c'est hyper important de prendre soin de son corps, donc de sa machine de travail. Tout tourne autour du foot. Hein. Généralement, c'est sommeil assez tôt, lever, foot, après-midi, sieste, un deuxième entraînement et puis c'est reparti le lendemain. Bah, c'est un bilan assez mitigé parce qu'on commence super bien le championnat avec une belle série, puis on a ce trou où on a de moins bons résultats, on est énormément frustré même. Et puis là aujourd'hui on sent qu'on a un peu redynamisé, on repart un peu de l'avant et donc le bilan on le fera en fin de saison. Je pense que la réponse est dans la question là, parce que l'efficacité c'est ce qui manque le plus. Quand on voit un match comme contre Jura Sud, on donne vraiment tout ce qu'on peut donner. C'est-à-dire que dans l'engagement, dans la détermination et la discipline de bloc, d'équipe, on est vraiment au summum. Donc on ne contrôle pas tout dans le football et je pense qu'il y a des petits détails qui doivent nous s'échapper. On travaille pour les rattraper et pour essayer de retrouver cette réussite. Ouais, je pense que c'était nécessaire parce qu'on avait enchaîné depuis plusieurs mois entre matchs amicaux et matchs de championnat. On a encore 3 matchs de championnat qui nous attendent de suite, chose qui n'était pas arrivée depuis un moment. Donc ça a fait du bien, même nerveusement, c'est toujours bien de couper un peu, de mettre un bon arrêt, de faire autre chose. Ouais, Alès, c'est l'équipe qui nous a stoppés dans notre lancée, dans notre série de début de saison et qui d'ailleurs après a causé un petit élan de négativité au niveau des points, pas forcément au niveau des prestations, mais plus au niveau des points. Et donc on aura à cœur de récupérer les 3 points samedi. Bah, c'est une rencontre où il y a une équipe qui est dans la zone rouge et qui cherche à s'en sortir et une équipe qui va aller le plus haut possible au niveau du classement. Donc on est déjà début mars, bientôt la fin de saison. Et je pense que ça va être une rencontre qui va se jouer avec beaucoup d'engagement physique, beaucoup de tactique et beaucoup de concentration parce que ça va jouer sur des détails certainement. Bah écoutez, c'est vrai qu'on le dit peut-être pas souvent, mais on est reconnaissant d'avoir ces supporters chaque week-end à Perruque. Ça nous aide vraiment de sentir qu'il y a une osmose collective et qu'on a un objectif en commun et quoi qu'il arrive, on sera ensemble jusqu'au bout, donc merci.